Je suis Priscilla Loferne, je suis diététicienne, donc je travaille en clinique. J'ai 44 ans et j'ai fait le choix de me faire vacciner en mai 2021 et depuis, ma santé s'est dégradée. Était-ce un choix personnel ou avez-vous subi les pressions de votre Non, pas du tout, c'est vraiment un choix. Comme je travaille avec beaucoup de personnes fragiles, je me suis dit que me faire vacciner, c'était un autre moyen pour lutter contre le Covid. Donc je l'ai vraiment fait par choix pour protéger les autres avant tout. Oui. Alors le premier symptôme a été vraiment 3-4 heures après la première injection, c'est les fourmillements dans tout le corps. D'abord le côté, le bras où j'ai eu l'injection, le bras gauche, et après ça s'est répandu dans tout le corps. Et ça dure encore jusqu'à maintenant, oui. Les fourmillements dans tout le corps. Après c'est vrai que je ne vous ai pas dit que les autres effets secondaires sont arrivés 2 jours après et là ça a commencé à vraiment être douloureux à ce moment-là en fait. Donc j'en ai beaucoup, je trouve. Donc il y a toutes les douleurs dans tout le côté gauche du corps et surtout dans le bras. Il y a eu aussi les malaises qui ont commencé, la fatigue intense, la fatigabilité. En fait, je n'ai pas une grande résistance à tout ce qui est fatigue musculaire. Après, les migraines ont commencé. Au bout d'un bon mois, j'ai commencé à avoir des migraines. Ça a commencé tout doucement après la première dose. Les migraines augmentaient au bout d'un moment, au bout d'un mois. J'avais tellement mal à la tête que la nuit, c'était affreux, quoi. J'avais envie de m'arracher l'œil pour enlever la douleur. Ça a duré 2 mois comme ça. C'était vraiment, vraiment éprouvant. Après, j'ai eu des douleurs lombaires, des douleurs articulaires qui ont disparu, heureusement. Et des règles de 5 semaines après la première dose. Ça a été vraiment pénible. 5 semaines de règles. Et depuis, mes règles sont très abondantes, ce que je n'avais pas avant. Non. Ouais. Avez-vous fait le rapprochement assez rapidement avec la vaccination ou vous ne vous êtes pas préoccupé au début? Alors, les effets, en dehors des règles, oui, les autres symptômes, j'ai fait le rapprochement avec la vaccination. J'avais toujours les fourmillements, les douleurs du côté gauche qui ont commencé. Oui, c'était assez particulier d'avoir surtout mal que d'un côté du corps, quoi. Enfin, c'était assez particulier. Mais oui, j'ai fait rapidement le rapprochement. Pour les règles, non, je n'ai pas fait le rapprochement tout de suite parce que je souffre d'endométriose. Et les premières semaines, j'ai cru que c'était l'endométriose que j'ai qui était revenue. Enfin, c'est une maladie que j'ai stabilisée. J'ai cette maladie depuis plus de 30 ans, je l'ai stabilisée. Et ce qui m'a étonnée, c'est que quand j'ai cette maladie, quand j'ai des saignements à cause de cette maladie, j'ai des douleurs. Alors que là, c'était vraiment, j'avais pas mal. Et mon médecin aussi m'a dit non, ça doit pas être le vaccin. Et finalement, dès juin 2021, on a su que le vaccin pouvait causer des troubles menstruels. Troubles menstruels. Voilà. Et après, les règles sont devenues très abondantes, ça m'est jamais arrivé ça. D'accord. Et est-ce que vous en avez fait part à vos proches? J'en ai fait part uniquement à mes proches les 4 premiers mois. Je n'en ai pas parlé dans mon entourage, pas aux collègues, pas aux amis, pour pas que les personnes soient effrayées par le vaccin. Parce qu'à cette époque, je pensais être un cas très rare. Et finalement, après ces 4 mois, quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que non, c'est pas rare du tout en fait. Il y a des personnes qui ont des péricardites, des palpitations, des règles abondantes, des règles hémorragiques. Non. C'était pas normal. C'est pas si rare que ça, ces cas-là, non. Et donc 4 mois avant, 4 mois pour en parler à vos proches, mais est-ce que vous avez consulté votre médecin traitant assez rapidement? Au bout d'un mois. J'ai patienté, j'étais persuadée que les effets, mes problèmes allaient passer. Au bout d'un mois, je suis allée voir mon médecin qui m'a fait quelques analyses, mais qui m'a d'emblée dit je ne peux pas faire de lien avec le vaccin. Et au bout d'un moment, ce médecin m'a dit je suis démunie. Votre médecin ne pouvait rien faire pour vous? Exactement. Au bout d'un moment, il me l'a dit. Ouais. Au bout de peut-être 2 consultations, il m'a dit, quand il a vu les analyses revenir, je ne sais pas quoi faire. Voilà. Faites une 2e dose si vous voulez garder votre travail. Voilà, ça a été ça. Du coup, est-ce que vous consultez des spécialistes ou est-ce que vous avez un suivi médical? Non, en fait, c'est une sorte d'errance médicale. En fait. Le médecin même ne sait pas quoi faire de vous. Vous-même, vous dites, est-ce que je peux aller voir un neurologue? Le médecin dit oui, peut-être, vous devriez aller voir. Je dis oui, mais c'est peut-être une allergie. Bon, peut-être, allez voir votre allergologue. En fait, c'était plus une discussion en fait, entre 2 personnes. J'avais l'impression de ne plus être la personne soignée en fait.
parce que mon médecin ne savait pas vers où aller. Donc je suis allée voir un neurologue. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors le neurologue, en fait, j'y suis allée parce que... déjà, ce que le neurologue m'a dit quand j'ai expliqué mes symptômes, c'est que vos symptômes ne sont pas dus à la vaccination. Ça, d'emblée, c'est posé. Et ensuite, j'ai eu un examen qui a détecté on va dire, une hyper-excitabilité musculaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai les muscles qui se contractent plus, qui ne se relâchent. Je n'étais pas comme ça avant. Donc je demande au médecin, mais est-ce que ça peut être dû au vaccin? Et le neurologue me répond, est-ce que vous étiez stressé quand vous avez reçu le vaccin? Je dis bon, pas plus que ça, peut-être non, enfin non, globalement, comme quand on va faire un examen, quoi. Et le neurologue me répond, donc ce que vous avez là est dû au stress que vous aviez le jour de l'injection. 6 mois après, le neurologue me répond ça. Voilà. L'allergologue aussi m'a dit que ce que j'avais n'était pas dû au vaccin et que je pouvais faire une deuxième dose. En fait, les deux mots qui reviennent toujours de toutes ces consultations, que ce soit généraliste ou spécialiste, c'est ce que vous avez n'est pas dû au vaccin, vous pouvez faire la deuxième dose. On ne sait pas ce que vous avez, mais vous pouvez faire la deuxième dose. Ça, c'était choquant. Voilà. Et ça continue comme ça parce que personne ne peut... Enfin, jusqu'à ce que je rencontre le cardiologue, comme je l'ai dit lors de l'émission, vraiment au hasard. Hein. C'est en préparant l'émission, en posant des questions, que j'ai rencontré ce cardiologue qui m'a dit « ça serait quand même bien qu'on regarde ce qui se passe au niveau de ton cœur ». Et c'est comme ça que j'ai su que j'avais une péricardite. J'avais quand même rencontré un ami médecin qui m'avait dit que ça serait bien de rencontrer un cardiologue. Mais le problème, c'est qu'en Guadeloupe, il y a 6 mois de délai pour voir un cardiologue. Donc ça m'a amené à presque 1 an après ma première dose, en fait. Donc, par exemple, mon rendez-vous là, il est en mars avec le cardiologue. Et de 1 an. Ça fera 1 an que vous... Ça fera 1 an et ça fera 6 mois que j'ai pris rendez-vous. Donc, oui, j'aurais peut-être pu voir un cardiologue, mais les délais sont extrêmement longs. Donc, entre-temps, j'en ai rencontré un qui m'a bien diagnostiqué un problème au cœur. Ça n'explique pas mes autres symptômes, par contre. Ça n'explique pas les fourmillements. Selon le cardiologue, ça n'explique pas cette fatigue que j'ai vraiment... Ça peut expliquer une fatigue, mais pas l'hyper-excitabilité musculaire. Non, pas ce problème-là, non. Ça n'explique pas les règles abondantes, les migraines atroces dont j'ai souffert pendant 2 mois, ça n'explique pas ça. Pas la péricardite. Donc, en tout cas, là, je me soigne. Quels sont les traitements que vous prenez? Les traitements pour la péricardite, des traitements, je ne peux pas donner... oui, c'est des traitements qui sont faits pour soigner l'inflammation au niveau du cœur. Donc, j'oublie les noms. Enfin, c'est pas j'oublie, je risque de modifier le nom des molécules. Et pour vos règles abondantes, un traitement aussi ou... Non, par contre, pour les règles abondantes, la seule chose que le médecin a voulu me donner, c'est une pilule. Je ne prends plus de pilule depuis plus de 20 ans parce qu'en général, elles ne me vont pas. Donc le médecin m'a donné par dépit un traitement qui m'a été contre-indiqué par mon gynécologue. Donc finalement, je me soigne avec des plantes. Voilà. Les plantes, quelles sont-elles? Alors là, il faudrait demander au pharmacien qui m'a préparé le mélange. Mélisse, salspareil, chardon-marie. Alors, ce n'est pas spécialement des plantes de la pharmacopée locale. Si, salspareil, si, on l'a ici. Mais c'est vraiment un mélange, je me rappelle juste mélisse et salspareil. Salspareil, voilà. Salspareil? C'est ça, j'ai du mal à prononcer, c'est ça. Ouais. D'accord. Et pouvez-vous nous parler de votre quotidien depuis que vous avez ces symptômes, en fait? Comment vivez-vous? Alors, le quotidien, avant de savoir que j'avais une péricardite, j'essayais de vivre comme avant, en gardant une activité, un dynamisme. On va dire, je suis une femme quand même assez dynamique. Je ne m'ennuie jamais. Toujours plein d'idées en tête. Mais ce qui s'est passé, c'est que mon quotidien, c'était très fatigué dès les premiers pas du matin. Je pouvais avoir dormi plus ou moins bien, mais le matin, dès le début, j'avais du mal à marcher. Voilà, comment expliquer ça? Les gestes basiques du quotidien sont pour moi comme des challenges. Comment expliquer ça? Je me motive au quotidien, par exemple pour me coiffer,
C'est bon, bah, tu vas essayer de garder les bras levés le plus longtemps que possible. En fait, c'est toujours une motivation. Et mon quotidien, c'est quoi? Quand je travaille, c'est le soir en rentrant, bah, je dors. Les week-ends, ça a été mon quotidien pendant un petit bout de temps. Les week-ends, je dors, de samedi au dimanche. Je ne suis pas quelqu'un qui dort. Je ne suis pas quelqu'un qui... Enfin, pas à ce point-là, non. Pas à ce point-là, non. Donc, mon quotidien, c'est ça. C'est toujours réfléchir à comment je vais faire pour éviter la fatigue et pour éviter de faire un malaise. Parce que dès que je suis trop fatiguée, je fais des malaises. Mais ça, j'ai pris 5 ou 6 mois avant de le comprendre, hein, que les malaises étaient dus à la fatigue. Je ne comprenais pas. Mais je ne comprenais pas. Personne ne pouvait m'expliquer pourquoi je faisais ces malaises-là. Donc là, maintenant, je sais qu'il faut vraiment que je fasse le minimum. Et le minimum, selon vous, c'est quoi? Le minimum, selon moi, c'est... par exemple, là, je ne travaille pas, mais ça va être... je vais faire mes courses. Je ne vais pas prendre mes packs d'eau tout de suite. Je vais les laisser dans la voiture. Je vais les prendre un par un, peut-être en espaçant d'un quart d'heure, une demi-heure, chaque pack d'eau. Avant, je prenais un pack d'eau de chaque côté et la 5e bouteille sous mon bras. Enfin, la 5e, là. Enfin, je prenais les 2 packs d'eau, un pack d'eau de chaque côté, minimum, quoi. Là, je ne peux pas faire ça. Je vais le faire, je peux le faire. Mais je m'expose à faire un malaise plus tard. Voilà. C'est des choses toutes bêtes. Toutes bêtes. C'est quoi aussi, comme mon quotidien, c'est éviter de... J'en souris parce que c'est quand même pénible, quoi. Je vais faire mon ménage, je vais fractionner mon ménage. Parce que si j'en fais trop, ben, je me suis déjà retrouvée presque couchée à côté de mon balai parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Je voulais tenir, allez, tu vas y arriver, et non. Maintenant, je sais que dès que je commence à ressentir une faiblesse au niveau du haut du corps, je sais qu'il faut que je m'arrête. Mais avant ça, je ne savais pas, je ne comprenais pas. J'essayais d'y aller, coûte que coûte. Oui, ça, c'était assez... ça fait sourire parce que ce qui m'est arrivé pendant 7 mois, c'est que je refusais de me reposer de peur de perdre en dynamisme. Plus j'étais fatiguée, plus je me dis, il faut quand même faire 10 minutes de sport le matin, d'activité physique, ce que je faisais avant sans problème. Après ces 10 minutes, en général, j'étais KO toute la journée, mais je me disais, bon, faut bien bouger un petit peu quand même. Et le cardiologue m'a expliqué que non, pour soigner une péricardite, il ne faut rien faire. Rien, pas d'activité physique pendant 3 mois. Donc les 10 minutes que je faisais le matin, ça c'était déjà trop. Sauf que pour moi, c'était le minimum vital en fait. Enfin, d'habitude, 10 minutes, enfin avant 15 minutes de sport le matin, ça me mettait dans une forme d'enfer pour toute la journée, quoi. Je fais ça maintenant, je m'expose à avoir des problèmes dans la journée, quoi. Voilà. Donc le travail, je vais voir comment j'arrive à le reprendre. J'espère que ça va s'estomper tout ça parce que je suis obligée de réfléchir à tout ce que je fais pour éviter d'être trop fatiguée. Mais je me rends compte quand même que j'ai de la chance par rapport à d'autres personnes qui m'ont contactée après l'émission, que j'ai de la chance de pouvoir parler, marcher et bouger quand même très très bien. Donc il y a d'autres personnes dans votre cas qui ont les mêmes symptômes, oui, ou pire encore? Pire encore. Les fourmillements dans tout le corps. Je n'oserais pas donner trop de détails parce qu'au final, ces personnes ne m'ont pas dit d'en parler plus que ça. Mais oui, il y a des personnes qui ont du mal à bouger, à marcher. Et qui font de la il y a une personne qui fait de la rééducation suite à ce vaccin, quand même. Et qui a cru le médecin quand le médecin lui a dit non, ça va passer, la 2e dose, ça ira mieux. Et ça s'est empiré après la 2e dose, quoi. Donc moi, je me sens reconnaissante, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais je me dis que en fait, par rapport à d'autres personnes, je suis en bonne forme. Ouais. Et que je n'ai pas à me plaindre au final. Voilà. Et justement, concernant ces effets secondaires, pensez-vous qu'il y a une forme de tabou, d'omerta de la part des institutions médicales, de l'État? C'est vraiment le mot, c'est omerta. C'est vraiment le but, c'est de ne pas en parler. En fait, dès qu'on va parler d'effets secondaires, on est taxé d'antivax. Oui, donc dès qu'on est traité d'antivax, on est mal vu. Enfin, c'est vraiment particulier en fait. Enfin, personne ne nous croit déjà. Personne ne nous croit parce qu'on n'a jamais entendu parler de choses comme ça, parce que les gens n'en parlent pas. Par exemple, là, je vais vous rencontrer, je ne vais pas vous dire « Bonjour, je suis Priscilla Loferd, j'ai des effets secondaires ». Non, au quotidien, c'est « Bonjour, oui, ça va, oui, bien sûr, ça va ».
voilà, on ne déballe pas sa vie. Puis on est dans une société, on est en Guadeloupe quand même. Le but, c'est toujours de paraître fort. On a été élevé comme ça, femme potomitan, tu gardes tes problèmes pour toi. Si tu veux être malade, à l'extérieur, tu parais bien, mais c'est chez toi que tu vas vraiment pouvoir décompenser. Et encore, c'est même pas sûr. C'est même pas... on est vraiment dans une société où c'est l'apparence qui prime avant tout. Donc on ne va pas oser dire moi j'ai des palpitations, je suis un mec, voilà, moi j'ai des palpitations toutes les nuits depuis que j'ai eu ma deuxième dose. Ça ne se dit pas. Donc selon vous, en France hexagonale, ils en parlent beaucoup plus qu'ici? Ou c'est vraiment général, national, global? Alors je ne pourrais pas vous dire si on en parle beaucoup plus. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai contacté un médecin en métropole, mon ancien médecin traitant, j'ai pu le consulter en téléconsultation. Il m'a dit clairement, vos symptômes, je vous crois, mais à ce jour, comment expliquer ça? C'est pas ce qui préoccupe les autorités. C'est pas ce qui préoccupe. Là, le but, c'est de vacciner tout le monde et on ne parle pas de vos effets secondaires. Donc je pense qu'en métropole, c'est pareil en fait. Les gens ne vont pas spécialement parler parce que pour le moment, il faut juste parler de la vaccination. Les effets secondaires, ces personnes-là, pour le moment... On le verra après, quoi. Oui, ça viendra après. Je ne sais pas quand, mais ça viendra après. Donc je pense que c'est un peu pareil en métropole. Sinon, sur les chaînes nationales, on en entendrait parler. J'ai pas l'impression. Voilà. Okay. Donc vous vous sentez seul, abandonné de la part des autorités? Mais c'est un peu le mot, c'est ça. Laissé pour compte, c'est ça. Des personnes même qui disent qu'il faut se faire vacciner, enfin ces autorités de santé ne prennent pas leurs responsabilités. Parce que derrière, il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de filière pour les personnes qui ont ces effets secondaires-là. Moi, je l'ai fait pour protéger les autres et je me retrouve à avoir une santé qui s'est dégradée. Et en plus, mes symptômes sont niés en fait. Donc, voilà. Et pensez-vous prendre la deuxième dose de la vaccination? Je pense que j'ai fait une croix dessus depuis très longtemps. Non, je tiens à ma vie, à ma santé. Non, non, non. Mais il y a un tel matraquage, comment dire ça, de tête médiatique que j'y ai pensé peut-être une minute après la loi sur l'obligation vaccinale. J'y ai pensé. Je me suis dit, tu peux peut-être le faire. Il faut que tu gardes ton travail. Qu'est-ce que tu vas faire si tu perds ton travail? Tu n'as plus ta santé et tu n'as plus de travail. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y ai pensé. Mais je me suis raisonnée. Non, c'est pas possible. Voilà. Ouais. Comment voyez-vous votre avenir? Alors, comment je vois mon avenir? En meilleure santé et à faire le travail que j'aime. Voilà, mon travail actuel. Et pensez-vous pouvoir le reprendre malgré le fait que vous ne soyez pas vacciné et malgré vos problèmes de santé? Les problèmes de santé, ça j'espère qu'ils disparaissent avec le temps. Je pense que en général en médecine ou dans tout ce qui est problème de santé, il faut d'abord le diagnostiquer pour réussir à se soigner. Donc la péricardite est diagnostiquée, elle est soignée. Et pour les autres symptômes, j'espère bien que d'ici quelques mois, les médecins vont comprendre ce qui arrive aux personnes comme moi pour réussir à leur proposer un traitement. Donc ça, j'ai espoir que ça change. Et pour le travail, là, l'idée, c'est de voir si je peux avoir une contre-indication pour continuer à travailler. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours respecté les gestes barrières à mon travail. Je n'ai jamais eu le Covid en 2 ans. Pourtant, je vais voir les patients à leur chevet, aussi bien en clinique qu'à domicile. Donc, sur ça, je ne m'inquiète pas pour la santé de mes patients. Enfin, comment expliquer ça? J'ai toujours respecté les gestes barrières, donc un certificat de contre-indication, pour moi, serait justifié. Voilà.